a des compétences pour, comme disait M. Mobamba tout à l'heure, pour faire exercer la compétence du droit, pour faire exercer la possibilité que le pays aille autrement que ce qu'il est, parce que pays pétrolier, je suis sûr que Pierre Mamundou, Premier ministre du Gabon, aurait redressé ce pays. Excusez-moi, vous n'applaudissez pas, il faut applaudir. Vous êtes entier, vous n'êtes pas entier. Je dis cela parce que Mamundou n'aurait pas accepté de compromission au sens où le droit est son objet. Mamundou n'aurait pas accepté de piétiner le droit. Je vais dire trois choses dans la pensée politique de Mamundou. Il rêvait d'un état de droit où le droit était la catégorie fondamentale au niveau de toutes les institutions. Et il a insisté pour que les chambres et les cours soient équilibrés, pour que la monogouvernance cesse. Mais il y avait le déséquilibre total des chambres, des cours. Et je veux terminer en disant ceci. Je reste convaincu, nous n'avons pas eu la chance de ce qui s'est passé. Moi je dis ceci, nous n'avons pas eu la chance de voir l'exercice de ce grand homme. Je suis certain, je le dis, je suis certain qu'on aurait eu droit à autre chose. On connaît la suite, la contestation interne, on connaît la suite, mais ce que je dis, ne condamnons pas ce qui n'a pas été. C'est de la logique élémentaire. On ne condamne pas ce qui n'a pas été. Je termine par... C'est une proposition qui est logique. C'est Héraclite qui le dit. Je terminerai par l'héritage politique. Quel avenir pour l'opposition? Quel avenir? S'il vous plaît, pour la politique gabonaise? La politique gabonaise est une politique, parlons d'opposition pour l'instant. L'opposition n'est pas, c'est un truisme que de le dire. L'opposition n'est pas unie. Elle n'est pas unie. Elle a placé des blocs, mais elle n'a pas la rigueur de la reconnaissance dont je parlais tout à l'heure. Vous placez un leader de l'opposition et vous avez l'alternance au Gabon. Mais vous ne placez pas le leader de l'opposition et vous avez l'atomisation des partis d'opposition. Vous avez l'atomisation des partis d'opposition. Vous ne placez pas de leader. Par conséquent, dans l'analyse élémentaire, il va falloir une figure qui ne sera pas à la hauteur de Mamundou, c'est certain, mais une figure politique qui soit héritière de Mamundou. Je suis heureux de voir des jeunes qui s'impliquent en politique, non sans courage. Et ce que je vois par rapport à l'avenir de l'opposition politique chez nous, l'opposition chez nous, c'est finalement cette équation où elle prend le taureau par les cornes et réellement pleure les morts, les nombreux morts politiques chez nous, et elle s'organise en mettant un leader. Et elle a la possibilité de l'alternance à ses pieds. Ou alors, elle reste atomisée et elle n'a pas la possibilité de cette alternance. Par rapport à l'avenir donc, où, nous le savons, en décembre prochain, il y aura des consultations législatives. Le parti de Pierre Mamundou, constatant que l'exigence ultime consistant à démocratiser cette élection sur la base de la transparence, elle-même régentée par la biométrie, constatant que cette affaire n'est pas acceptée, a tiré la conséquence
de se retirer. Cette décision est-elle celle qu'il fallait prendre? L'avenir nous le jugera. Je ne fais pas de jugement. L'analyste présente les faits. Pour le reste, je termine en disant une chose à l'attention de l'Occident. Je vois que nous sommes tous représentés dans cette salle ce soir. Il y a une équivoque historique. Cet équivoque historique, c'est en même temps de prôner le discours de la démocratisation, le discours de l'ouverture, le discours de la mondialisation, et dans le même temps, réfréner le processus même de l'alternance. Nos partenaires occidentaux doivent comprendre que l'Afrique, après les indépendances de 1960, après les 51 ans, parce que ça fait quand même 51 ans, est arrivée au moment où elle a les moyens de se prendre en charge. Me dira-t-on qu'en plaçant un Mamboundou, un Germain Mba à la tête de l'État, on aurait la catastrophe imprévisible? Si on répond dans ce pays, dans ces pays d'Occident, oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe si on répond oui. Pourquoi? Parce que plus on est éclairé, plus la coopération est éclairée. Oh. La République des Mallettes, pour citer Péan, a mis une tache d'huile dans la République. Et cette tache d'huile, personne ne l'enlèvera. Parce que, en même temps, vous les dites pauvres, ces pays, en même temps, les mallettes sont transportées. En même temps, ces pays sont dits pauvres. En même temps, ces pays font les élections, font bientôt le paiement des dettes, font bientôt la jugulation du chômage. Nous ne comprenons pas, nous autres qui avons la douloureuse appellation d'intellectuels, nous ne comprenons pas. Mais nous restons convaincus que le jour où l'Occident aura le courage de laisser le verdict des urnes aller jusqu'au bout, le jour où l'Occident entendra que les personnes éclairées, à la manière de Mamboundou, gérant un pays, ont la conscience de l'anticipation, l'élégance de la limite. Maintenant, ce qui vient de se passer au Gabon, ce décès, c'est vraiment mon dernier mot, et je m'inclinerai devant vous tous et devant l'histoire. J'ai toujours pris mes responsabilités en tant qu'analyste, parce que nous ne sommes rien, comme on nous l'a rappelé à l'office. Nous sommes poussière, mais ce qui reste de nous, c'est ce que nous pouvons transmettre à la postérité. Je prends mes responsabilités pour dire ceci. Le problème majeur, et j'ai aimé tout à l'heure lorsque M. Mumbamba a parlé, ou lorsque le premier intervenant, mon collègue Mouiti Zamba, a parlé, en faisant une analyse strictement politique et en disant qu'il viendra un temps où on va dire des vérités. Moi, j'ai commencé ce soir avec une analyse. Je terminerai ceci. Mais là, je parle. Je suis obligé de dire cette vérité parce que sinon je suis indigne devant Mamounou. Je dirais ceci. On ne tue pas les intelligences de l'alternance dans une république. On les préserve. Je cite encore la charte de Mandé. On ne tue pas les intelligences de la République, on les préserve. De Gaulle, dans ce pays, il dit ceci. On ne tue pas gens comme Sartre. On ne tue pas gens comme Sartre, le général de Gaulle. On ne tue pas gens comme Jean-Paul Sartre. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir, c'est l'espérance.